Le monde. J'ai vu des festivals où il y avait coupure d'électricité pendant 2 heures. C'est en Europe, c'est pas chez nous, hein, pendant 2 heures. On me dit que quelqu'un s'est cassé la figure sur la scène. Je dis, mais bien sûr. Les gens se sont cassés. Moi-même, mon artiste Alpha Blondy s'est cassé la jambe sur la scène. C'est pas parce que le podium était mauvais ou quelque chose, ça arrive. But de faire la sortie de chez lui, il peut se casser une jambe. Mais moi, je me suis fait casser mon pied. Bon, donc, c'est des choses qui arrivent. Et cette panne n'a pas, n'est-ce pas, entamé la ferveur de ceux qui étaient là. Et on doit féliciter le public qui est resté calme, qui a commencé à chanter pendant qu'on réparait, n'est-ce pas, ce câble-là. Vraiment, on peut les féliciter, bien les féliciter. Et je voulais dire aussi que vous avez vu que c'était une ouverture spectaculaire. Ce genre d'événement comme le Massa, c'est l'ouverture et la clôture qui reste dans les esprits. Même si la programmation est impeccable, vous ratez l'ouverture ou bien vous ratez la clôture, il y a un problème. Vous avez vu que les gens étaient plus ou moins satisfaits, en dépit des quelques petits problèmes qu'il y a. Je dois vous dire aussi que nous avons eu 5 mois en réalité pour organiser quelque chose qu'il faut mettre 2 ans à préparer. On souhaitait avoir le Massa qui ne soit pas délocalisé. Parce que beaucoup de gens voulaient le Massa, hein, il faut le dire. D'autres pays disaient que la Côte d'Ivoire ne pouvait plus organiser, que le site n'était pas bon, n'était plus bon, le siège n'était plus fonctionnel, que le palais de la culture était fermé, qu'on ne pouvait pas organiser le Massa. On a démontré de belle manière qu'on pouvait le faire et que les Ivoiriens, avec des compétences, beaucoup de compétences, il y a 250 bénévoles qui nous ont aidés. Nous en profitons pour les remercier au nom de la direction du Massa. Et je dois dire que Guy Defer me disait tout à l'heure qu'il n'y a pas l'humour. Si, M. Yacouba Konaté a introduit l'humour et le conte. Bon, il n'y en avait pas encore suffisamment, mais j'ai été surpris qu'il n'ait pas soumissionné. Vous savez, comme le jeune homme a dit tout à l'heure, il y a eu appel à candidature. Pour la musique, par exemple, il y a eu 238 personnes qui ont répondu, mais l'essentiel vient de l'étranger. Les Ivoiriens, il y en a eu très peu. C'est après, quand on a fini de sélectionner, le comité artistique international dit, mais il y a le Massa, on a fait la sélection quand? Mais on a informé le public de la même manière. Internet, les médias, télévision, Jeune Afrique, etc., tous les journaux. RFI, mais eux, ils ne sont pas au courant, comme disait Guy Defer. Ils se réveillent, c'est le médecin après la mort. Ils viennent vous dire, mais comment se fait-il que nous, on n'est pas informés? Mais si, et puis le Massa, ce n'est pas une affaire de la Côte d'Ivoire seulement, c'est de toute l'Afrique. Il y a eu 2 représentants de la Côte d'Ivoire dans le IN, Nash et les patrons. Donc je les félicite, ils ont bien joué les partitions. Voilà. Un point à relever côté mobilisation au lancement. Est-ce que le FIT n'était pas trop fort? L'accès était d'abord à péage. Oui, il faut noter quelque chose pour l'ouverture. On nous a dit au stade de Fobani, nous on ne voulait pas y aller, on nous a demandé après d'y aller. On nous a dit qu'on ne pouvait utiliser qu'une partie du stade. D'abord, le podium, derrière le podium, on ne pouvait mettre personne, donc les portes étaient fermées par là-bas. On ne pouvait pas y accéder. Et puis ensuite, nous n'avons émis que 20 000 tickets. Parce qu'il y a eu des drames récemment au stade Fobani, les uns et les autres avaient peur, on nous a dit voilà, voici la partie que vous pouvez occuper. Et cette partie-là, c'était 25 000 places, pas plus. Donc nous, on a été prudents, on a émis 25 000 tickets. Et c'est ce qu'il y avait, on en a vendu à peu près 18 000. Donc, et ceux qu'on a laissé entrer par la suite. Mais le stade est immense. C'est plus de 50 000 places. Dieu merci, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de problème, etc. À la clôture, vous avez vu ce qui s'est passé. On en reviendra peut-être. Très bien. Guy-Defer? Oui. Non, je dis que c'est une très belle idée. Tout à l'heure, le DG vient de le dire. Hein. Ils ont bataillé dur pour que le Massa revienne à Côte d'Ivoire. C'est une très bonne chose. Et je ne jette pas des pieds, même monsieur le ministre. C'est un monsieur, quand tu causes avec lui, tu sens qu'il aime vraiment l'homme, hein, en toute sincérité. Il va mourir en toute sincérité. Ah oui, il est passionné de culture. Moi, quand j'arrive à son bureau, moi, il m'a reçu déjà une fois, mon épouse et moi. Mais je dis que peut-être, le seul peut-être qu'il a, c'est que son oreille n'est pas encore tombée sur une bonne bouche. C'est-à-dire quand il fait quoi, l'oreille qui bouge ne lui pas là, c'est ça qui le fatigue un peu. Sinon, c'est un monsieur qui a vraiment de très bonnes ambitions. Il a une bonne idée pour des artistes eux-mêmes. Donc, le Massa, moi, je suis très content. Je dis que le DG est là. Au niveau de la mobilisation, au premier jour, c'était très bien. Deuxième jour, je dis, c'est très bien. Mon problème à moi aujourd'hui, des gens ont été invités, d'autres n'ont pas été invités. Ça aussi, c'est possible. Je veux savoir, est-ce que l'information a été sélectionnée, a été soumissionné? Est-ce qu'il a soumissionné? Je vous explique. Salut Ketel a été soumissionné avant de le sélectionner, on l'a appelé. Je vous explique. Je vous explique. Il y a le Massa In. Oui. Il y a un appel à candidature. Ce qui se passe au Palais de la Culture, à l'ancienne mairie pour le théâtre, etc., GRTO. Et puis, il y a le Massa Festival, le Massa Off. Des gens qu'on invite pour l'ouverture, la clôture, et puis pour faire en sorte que le public arrive. Et ceux qu'on a
par exemple pour P-Square, c'est, bon, je n'ai pas fait la publicité, mais c'est Nescafé qui invitait pour le lancement de ce produit et nous avons fait l'opération ensemble parce que nous seuls, on ne peut pas payer P-Square, il n'est pas question. On a invité Salif, c'est vrai. Vous avez profité. On a invité Magic System, qui sont de Côte d'Ivoire. Niaouro Dobé de Côte d'Ivoire. On a invité un groupe sénégalais, une chorale sénégalaise musulmane. Bon, on a invité des gens de différents pays. On a fait la même chose à la clôture. Il faut retenir que le Massa, ce n'est pas une affaire de la Côte d'Ivoire seulement. Et il y a beaucoup d'artistes qui ont évolué sur la scène. Et à partir de jeudi, par exemple, au Palais de la Culture, c'était le off, le in est fini mercredi. Donc il y avait tous ces artistes, il y avait Mewé, il y avait, comment dirais-je, Johnny Ali, etc., jusqu'à Alpha Blondy. Donc on a invité le maximum d'artistes. Quand j'en prends que certains disent on est mal payé, je dis mais qu'on paye à coup de lance-pierre. Mais si on paye à coup de lance-pierre, vous croyez qu'Alpha Blondy vient, ou bien Mewé, ou bien tous les autres? Donc il y a des invitations officielles, et puis il faut que les gens comprennent. C'est un marché. Un marché, quand une vendeuse de bananes va au marché, elle va avec ses belles bananes en espérant qu'on l'achète. Elle ne dit pas payez-moi pour que j'aille au marché. Elle va, elle dit ah vous avez un beau marché, j'y viens, je vends mes bananes, elle veut vendre le maximum de bananes, c'est cela, elle repart. Un artiste, vous devez dire mais le marché est en Côte d'Ivoire, profitons-en, je vais aller sur la scène, même sans être rémunéré, je veux présenter le meilleur visage de ce que je fais, pourquoi on m'achète, pourquoi on me signe. C'est ça. Nous allons à la Riviera retrouver Madame Dey qui est en ligne, 22 42 54. Madame, bonjour. Bonjour, monsieur. Votre appréciation du retour du Massa après près de 6 ans d'interruption? D'abord, je tiens à vous féliciter pour votre émission que je suis tous les jours. Merci. Je veux aussi saluer le Dieu qui est là, à Anthony. Mais j'ai une préoccupation. Il a été annoncé qu'à la fin, comment on appelle ça, Arafat allait chanter. Il n'est pas venu. Donc d'abord, je me suis dit que il y a eu plus d'artistes ivoiriens qu'on a vraiment apprécié leur prestation. Mais ce petit, il nous fatigue. Ok, madame, madame, il s'agit des artistes qui ont été annoncés, mais qui n'ont pas pu effectuer le déplacement. Ça aussi. Merci beaucoup. Ok, madame, je vous remercie pour la question. Je tiens à vous dire que le ministère de la Culture et de la Francophonie se bat pour que les artistes deviennent professionnels. Ça, c'est un manque de professionnalisme. Déjà, Arafat a signé son contrat. Il a perçu son argent intégralement. Et nous avons été surpris, le jour même, c'est son manager qui vient nous dire à 20 h que l'artiste n'a pas pu prendre son avion. Mais je dis, il faut qu'on soit sérieux. Et lui, il doit savoir, depuis le matin, qu'il n'a pas pu prendre son avion. Je lui ai posé la question de savoir s'il était manager ou coursier. Parce que malheureusement, on a trop de coursiers ici qui se contentent d'aller prendre de l'argent et puis qui ne pensent pas qu'il est important de respecter ses engagements. Dis Arafat, je suis désolé de le dire, mais ce n'est pas la première fois qu'il fait des coups comme ça. On avait espéré que pour une opération aussi importante, organisée par la Côte d'Ivoire, qui viendrait, des personnalités, je ne vais pas citer le nom, importantes, même lui ont dit, il faut venir, on t'attend. Il a dit, je viens, j'arrive. Il n'est pas venu. Mais il y aura les suites, il y aura les suites, ne vous inquiétez pas. C'est un manque de professionnalisme simplement, madame. Nos artistes doivent arrêter d'être des amateurs. Et des amateurs qui sont malhonnêtes. Quand on ne vient pas, on dit, je ne viens pas. C'est aussi simple que ça. Merci Kanté, beaucoup. Oui. Vous comprenez maintenant pourquoi je dis que les artistes ivoiriens méritent encore d'être rééduqués. Et c'est ça. Ce n'est pas normal devant des autorités comme ça, que monsieur le ministre, madame la grande chancelière est là, on t'invite et tu ne viens pas. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Il était seul dans les cas. Est-ce qu'il était seul dans les Tu cas? prends l'argent. Oui. Il était seul dans les cas. Bien sûr, bien sûr. Alors, vous aussi. Bien sûr. Est-ce qu'il a-t-il fait une réservation d'avion? Il n'a pas fait de réservation. Non, il savait qu'il n'allait pas venir. Bon, mais je n'aimerais pas qu'on en parle. C'est pas important, lui attache Voilà, toute l'importance. voilà. Parlons de ceux qui se comportent bien. Voilà, je veux On qu'on va vous parle amener de- la cérémonie de clôture le 8 mars au Palais de la Culture. Tous ceux qui ont effectué le déplacement en disent beaucoup de bien. D'accord. Avant d'atteindre la cérémonie de clôture, sur la toile des réactions, déjà, Douadi, Wilson, Méon trouvent que le Massa reste un grand événement. Et Anaïdi, il y a eu de l'effort, mais parce que ce n'était pas du tout évident. La Côte d'Ivoire était une destination à risque. Et si le Massa est de retour en Côte d'Ivoire, il faut saluer les acteurs culturels. Didi Aipo, merveilleux retour, mais trop dératé.
Guillaume Kouan qui s'est dit vraiment insatisfait parce qu'il restait sur sa soif. On va vous amener cet élément concernant la cérémonie de clôture et tout de suite on va entendre monsieur le conseiller du DG du Massa. Bienvenue à cette reprise du Massa. Le Massa, ça permet véritablement la valorisation et la promotion du milieu artisanal. L'idée est tellement bonne. C'est-à-dire quand vous faites le Massa, on se croyait aussi à... Je suis de nationalité camerounaise. Je suis venu au Massa comme tout artiste pour nouer des contacts. Beaucoup d'hommes viennent trouver mes tableaux, il n'a jamais vu, il prend mes contacts. Wake up, stand up, Africa. À base du raffia, où on extrait le bandit blanc, c'est ce qu'on appelle le raffia. C'est à base de ces fibres-là que j'ai créé tout ça. C'est l'année de l'émergence. Donc j'ai fait ce chapeau, plus la canne que vous allez voir là. Le tableau d'échec là, ça c'est 185 000, l'autre c'est 135 000 à débattre. Yes, I. Ça fait quand même longtemps, mais c'est quand même une joie pour nous voilà, de retrouver le Massa en Côte d'Ivoire. Puis surtout que vraiment ça crée vraiment une diversité. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs peuples, voilà, plusieurs cultures qui viennent. Quand on parle de culture, voilà, c'est diverses rencontres. Alors, le groupe vocal Le Chant sur la Loé est un chœur, un groupe vocal comme son nom l'indique. Pour la première fois au Massa, les chorales, comme on dit, ont été introduites dans le cadre du dialogue des religions. Le Massa de Krika 14, voilà, merci pour cette initiative. Le tambour, c'est le cœur même de la culture burundaise. Le tambour est lié avec la royauté. Nous sommes un chœur qui chante plus de la tradition africaine, le terroir africain, plus ou moins. Donc c'est également, ça rentre également dans la ligne de dialogue entre les traditions, entre les religions et la conservation de nos cultures. Le public aujourd'hui, ça m'a donné vraiment, ça m'a chauffé le cœur. Le Massa, pour moi, c'est vraiment un marché pour développer les arts africains. Même on vit au Maroc, on est un pays africain. Et puis, dans ce projet-là, j'essaie un peu de montrer l'identité africaine. Le Massa s'est achevé avec une certaine vitesse de croisière. Il fallait être au Palais de la Culture pour s'en rendre compte. Bien de faire un commentaire déjà. Non, mais c'est très beau, c'est très beau. Il faut dire que les gens ont travaillé. Je dis qu'ils se sont mis quand même. Mais c'est pas souvent quand on fait un travail, il faut faire de la critique pour que ça puisse avancer. Sinon, ils ont fait un travail. Si moi j'étais par exemple le ministre de la Culture, après ce Massa-là, le lendemain, tous les acheteurs qui sont venus, je les fais asseoir. Toi, tu as payé quoi? Parce que ce n'est pas la peine. Depuis 7 ans, on les envoie, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils payent. Ça fait 7 ans, on fait venir les acheteurs, on ne paye rien, donc à un moment donné, on doit demander. Si. La dernière fois, lorsque vous avez posé la question de savoir, depuis que le Massa est créé, qui est-ce qui a été vendu, il y a M. William d'Afrisat qui a répondu que Ismaël Zak, c'est après le Massa de 1996 qu'il a pu signer à Virgin, par exemple.
Donc, à côté de Negromuffin qui a été signé aussi après un Massa Off. Les gens de l'Universal, tout ça était là. Et puis pendant le festival de Ouaga, ils ont signé 3 artistes. Ils ont signé d'autres pour le festival qui a lieu en avril. Et il y a beaucoup de signatures, mais il faut maintenant qu'on suive parce que je peux te rencontrer. C'est mon festival d'Azena. Mais c'est après que je t'envoie un contrat. Donc on va faire un suivi pour voir les artistes, qu'est-ce qu'ils ont eu comme contrat, les diffuseurs, qu'est-ce que vous avez signé, pour qu'on puisse faire dans quelques mois un rapport complet pour dire il y a eu tant de signatures, etc. Je suis entièrement d'accord. Non, ça on va le faire. Il y a un travail à posteriori. Merci beaucoup. Qui est important. 22 42 54, on prendra certainement une dernière intervention bien avant le bilan de l'OIF fait par nos amis sur le Massa 2014. Mais bien avant cela, monsieur le directeur, il y a eu des satisfactions, c'est vrai. Il y a eu des cases vides, c'est aussi vrai. Mais à votre niveau, vous avez pu noter des points marquants quand même, des temps forts. Nous avons fait un débriefing hier. Par exemple, nous savons qu'au niveau du transport, ça n'a pas très bien fonctionné. Il y a des gens qu'on a quelquefois oubliés à l'aéroport, bien qui arrivaient tard, les véhicules ne sont pas arrivés tôt pour les chercher, etc. Et ce n'est pas une bonne démarche. Nous allons corriger tout ça. Toutes les commissions ont fait des rapports. Nous avons fait un débriefing rapide hier, mais nous allons faire une très grosse réunion la semaine prochaine pour voir tout ce qui n'a pas fonctionné. Et puis commencer à travailler, n'est-ce pas, à l'amélioration du Massa. Je dois vous dire qu'on a fait le Massa dans l'urgence. Et ce qui a été fait, c'est quand tu aimes le lièvre, tu n'aimes pas le lièvre, il faut reconnaître qu'il sait courir. Ce qu'on a réalisé en 5 mois là, c'est exceptionnel. Personne n'y croyait. Il se disait, le Massa, ils ne vont pas l'organiser. Et on avait des contingences importantes qu'on n'arrivait pas à outrepasser parce qu'on n'avait pas l'argent. Un mois avant, on n'avait pas l'argent dans tout l'année qu'on voulait. Ce n'était pas évident. On a joué quelquefois sur la confiance. Et je reviens encore, M. Yacouba Konaté a été très, très utile. Et c'est un monsieur d'espérance. C'est l'un des plus grands hommes de culture en Côte d'Ivoire. Peut-être que vous ne le connaissez pas comme il est discret, mais il est très, très compétent. Et avec lui, on a pu réaliser ce Massa-là sous, n'est-ce pas, la haute direction du ministre de la Culture et de la Francophonie, qui s'est battu. Il a souhaité qu'on le fasse cette année parce qu'il ne faut pas qu'on nous le prenne le Massa. Le ministre ne veut pas qu'on nous enlève quelque chose en Côte d'Ivoire. Il faut que la culture aille de l'avant. Et c'est ce qu'on fait. Donc vous pouvez nous faire confiance. Il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. C'est vrai. On va améliorer. On se retrouve ici pour la séquence des internautes. Monsieur le directeur, les internautes réagissent énormément depuis qu'on a lancé le sujet. On a enregistré plus de 1000 réactions. On va pêle-mêle parcourir certaines réactions. On va commencer par Abdul Karim Karabinta. C'est vraiment beau et on espère revoir le Massa très prochainement. Est-ce que vous croyez que vous avez pu obtenir le brevet du Massa? C'est sûr que ça ne va plus bouger? Non, non. Je pense que ça va continuer. C'est peut-être pas avec nous, forcément. Le prochain Massa peut se faire à d'autres personnes. La Côte d'Ivoire. Oui, la Côte d'Ivoire va continuer. Parce que la culture doit aller de l'avant, doit se développer. Et nous sommes dans un pays où le gouvernement prend de plus en plus la culture au sérieux. Les arts et la culture, c'est important. Dans des pays comme les États-Unis, tout ça arrive en deuxième position. En son temps, les Beatles rapportaient plus à l'Angleterre que la construction navale. J'aime à le dire parce que c'est des choses réelles. Et chez nous, ici, la culture rapporte. Mais ce n'est pas correctement quantifié. Il faut faire des études pour savoir ce que ça rapporte exactement. Il y a des artistes, il y a une dizaine d'artistes ici que moi je peux prendre au hasard, je les connais. Un seul rapporte plus de 20 milliards à la Côte d'Ivoire. Mais personne ne le sait. Il faut quantifier. Et quand on importe des cassettes vierges, des vierges, etc., vous croyez que c'est pour les jeter à la lune? C'est pour les utiliser. Hein? Tout ça, ça sert. Et avec le Massa, les hôtels étaient complets. Nous avons fait venir plus de 500 personnes. 500 festivaliers. Il fallait les loger. Ils mangeaient. Ils dormaient. Ils se déplaçaient, etc. Donc ça participe, n'est-ce pas, à l'économie nationale et ça contribue, n'est-ce pas, à la croissance. D'accord, merci beaucoup. D'autres réactions sur la toile. Dali Gabana, après tant d'années, c'est vraiment une bonne chose et à encourager. Bintou Konaté, moi je dirais un peu que ça s'est mal passé parce qu'on a eu à entendre plein de choses à ce propos, mais également les Ivoiriens n'y étaient pas comme on le voulait. Donc elle parle de mobilisation, Bintou. Oui, on peut toujours faire mieux, mais je tiens à rappeler qu'on a eu plus de 70 000
au Palais de la Culture seulement, en une semaine, et que tous les sites que j'ai cités tout à l'heure ont mobilisé des gens. Donc en réalité, il y a plus de 200 000 personnes qui sont allées au Massa cette année, de in et de off. C'est pas beaucoup, si on veut. Tout est relatif. Mais moi, j'estime qu'un Massa qui revient, c'était un bon Massa. Et elle est contrée dans sa réaction par Mahmadov Hafiz Chérif qui dit vous voulez quoi? Voir plus que ceci, ma grande. Je pense qu'il y a eu de l'affluence, il faut le reconnaître. Et le débat est engagé. Plus de 180 personnes sont en train de discuter. Là, maintenant, on va les sauter. On va s'intéresser à Cheikh Oumar Tall qui trouve que le bilan est mitigé. Côté artistique et spectacle, c'était réussi. Mais c'est le public, par exemple, qui n'était pas au rendez-vous encore, la mobilisation. Donc, est-ce que vous avez débriefé? C'est sûr que les autres éditions, là, il faut souligner ça de détrait. Mais bien sûr. Au centre culturel français, s'il y a 600 places, il y a 600 personnes qui viennent. On ne va pas mettre 1500 personnes pour faire plaisir à la galerie. Et puis après, quand il y a des accidents, nous supportons. Les assurances, il y a quand même des limites. Au Palais de la Culture, l'espace lagunaire, en principe, prend maximum 10 000 personnes. Mais là, on était à près de 15 000. On est allé jusqu'aux exposants, jusqu'au parking là-bas. Donc, vraiment, je ne sais pas ce qu'on peut faire de mieux. Mais, comme il dit qu'il n'y a pas suffisamment d'affluence, peut-être qu'ils veulent qu'on aille au stade, faire tout le Massa au stade, mais on va le faire au parc des sports, par exemple. Je vous remercie, on fera en sorte d'améliorer. D'accord. Guy Defer, oui, côté affluence, côté performance, rien à dire? Non, c'est-à-dire qu'il faut éviter de se comporter comme des gens. Comme ces gens d'artistes, quand ils ne sont pas quelque part, c'est que tout ce qui se fait est vilain. Il faut éviter de se comporter comme cela. C'est-à-dire parce que moi, Guy Defer, je ne suis pas parti au Massa, donc tout ce qu'on fait, c'est vilain. Non, non, non. Les gens ont fait un travail. Nous-mêmes, nous faisons des spectacles et je vous dis souvent, la salle n'est pas remplie, la salle n'est pas pleine, personne ne vient. Et cette fois-ci, il y a eu des gens qui sont venus. Donc, il faut reconnaître que l'effort a été fourni. L'effort a été fourni. Moi, ce dont je me plains, il y a des petits détails qui ont rendu très lourd le Massa. J'ai parlé de ça, mais sinon, au niveau de Camille, de la fréquentation, c'est plus important. Et puis moi, le public ne m'intéresse pas. C'est les acheteurs qui sont arrivés pour être en contact avec les artistes. C'est ce que je veux. Ils sont déjà avec moi à Biguin ici. Quand je joue, ils ne viennent pas. Donc c'est les blancs que j'entendais. Ils vont jouer devant eux. Ils vont acheter quelqu'un pour l'envoyer en Europe. Ce n'est pas acheter quelqu'un pour aller jouer au Burkina, au Mali, autour. C'est pas ça, moi je regarde. Parce qu'on joue déjà au Mali. Non, non. Vous savez, il ne faut pas méconnaître nos marchés africains. Oui. Il y a beaucoup de festivals en Afrique maintenant. En Europe, il faut y aller, mais il faut aussi aller en Afrique. C'est la même somme. Si vous avez un cachet de 5 millions, mais on vous paye 5 millions en Afrique, on vous paye 5 millions en Europe. Oui. Il n'y a pas de différence. Donc, il faut tout considérer. Au niveau de l'ouverture, DG, c'est ça qui nous manque. L'ouverture, c'est-à-dire? Oui, c'est-à-dire, tu vois, une grande entreprise comme Virginie, comme ça, qui prend, par exemple, Ismaël Isaac, quand il le prend, tu vois... Universal était là. Oui. Universal était voilà, là. C'est cela. On les a rencontrés, ne vous inquiétez pas, ils vont signer des artistes. Dieu merci. Ils vont faire, comment dirais-je, un casting ici, au Burkina, etc., partout. Bravo. On a échangé et ils sont très intéressés. C'est ce que je veux. Et les diffuseurs étaient là. Plus de 150 diffuseurs. Merci. Le dernier Massa, il n'y avait pas plus de 10 diffuseurs. On n'a pas parlé de ça. Maintenant, nous, on amène 150, on dit que ce n'est pas bon. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Non, c'est très bon de jeu. Bon, il y a 400 journalistes qui ont eu des badges. 400 journalistes. Qui aiment bien. Ivoiriens et étrangers. D'accord. Non, je ne suis pas contre la critique. C'est de la dialectique que naît, n'est-ce pas, le progrès. Hein. Il faut qu'il y ait dialectique, il faut qu'il y ait critique, c'est normal. Voilà, on vous propose ici un bilan du Massa, un bilan qui est encourageant en tout cas. Madame, Messieurs, seulement dans quelques minutes, on va se dire au revoir et on se donnera rendez-vous certainement la semaine prochaine. L'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, principal partenaire du marché des arts du spectacle africain, se dit satisfait. La 8e édition du Massa a été un franc succès. C'était un pari risqué, après toutes ces années de difficultés et de crise, de reprendre justement ce marché qui, avant la crise, vous le savez, était un projet que la Côte d'Ivoire s'était approprié et que la francophonie a toujours accompagné. Et le ministre de la Culture et de la Francophonie n'a pas lésiné sur son engagement pour que ce soit une grande réussite. Donc pour la francophonie, c'est merveilleux. Pourquoi c'est merveilleux? Parce qu'on croit qu'il faut absolument que le meilleur de la création africaine, dans tous les domaines, soit vu dans le monde. Ça fait partie de notre combat pour la diversité du monde, pour la diversité des cultures, la diversité des langues. Et le président Diouf a une grande fierté, vous l'avez vu à l'ouverture, une grande fierté de dire ce projet, maintenant, vous l'avez pris en main, la Côte d'Ivoire. Et il contribue à la renaissance de ce pays, il contribue à la paix. Et vous savez comme moi que c'est par les artistes, c'est par les humoristes, c'est par tous ceux qui créent,
que le monde est meilleur et le monde est plus beau. Et pour votre pays, c'est un moment magnifique de faire venir de tout le continent à la rencontre des acheteurs, à la rencontre aussi, comme vous l'avez vu, dans des colloques aussi de réflexion. C'est des moments magnifiques. Donc on est très fiers. Le marché des arts du spectacle africain s'achève ce samedi 8 mars par un concert au Palais de la Culture de Treichville. Il faut situer le reportage dans son contexte, fait avant la cérémonie de clôture. L'édition prochaine promet, parce qu'avec le Palais de la Culture qui sera rénové et aussi en tirant les leçons de l'expérience de cette année, c'est sûr qu'on va marquer d'autres points. Tout à fait. Vous savez que le fait que le palais soit fermé, ça n'a pas facilité les choses. Le théâtre était l'ancienne mairie de Cocody, etc. Bon, donc, c'était plus regroupé, plus ramassé. Le prochain Massa, sur le même site, le Palais de la Culture, et ça ira beaucoup mieux. Et puis, il faut dire que l'affluence, le théâtre n'a pas la même influence que la musique, par exemple, etc. Mais on se bat pour que le théâtre retrouve, n'est-ce pas, l'affluence d'antan. Guy Lefebvre est bien placé pour le savoir. Avant, il remplissait toutes les salles. Aujourd'hui, c'est devenu difficile. Mais moi, je soutiens. Nous soutenons le théâtre. Nous soutenons l'humour. Oui. Et vous allez voir que la prochaine fois, nous allons mettre beaucoup plus d'accent sur l'humour et le conte. C'est important. Le conte, historiquement, en Afrique, ça a sa place. Mais jusqu'à aujourd'hui, l'humour aussi. Donc, on fera en sorte que l'humour soit mieux présenté. Merci, DG. Et mieux apprécié aussi. Merci, DG. Guy Lefebvre, oui. On a passé beaucoup de critiques, oui, mais il y a eu des bons points. Oui, mais ce que le ministre a dit, ce que le DG a dit, c'est vrai. Nous, on n'a jamais su qu'ils ont organisé le Massa en 5 mois. On s'est dit que depuis 2 ans, ils sont là-dessus. En fait, ils ont eu tous les problèmes parce qu'ils voulaient à tout prix maîtriser le Massa en Côte d'Ivoire. Donc, il faut leur dire bravo au moins. Il faut leur dire bravo. OK. Merci d'avoir ramené le Massa en Côte d'Ivoire. Merci à vous, monsieur le directeur du Palais de la Culture, monsieur Koné Dodo. On rappelle que vous étiez le conseiller artistique en charge de la musique auprès du DG Konaté pour l'édition 2014 du Massa. Merci à vous. Qui est un bon directeur général du Massa. Ah, très bien. Moi, mais je serai son conseiller aussi. D'accord. Merci à vous, Guy Lefebvre. Demain, vous avez rendez-vous avec Eva Amani. Le principe est le même sujet, plateau, sans oublier l'interactivité qui caractérise. On garde le contact. L'émission a été réalisée par Fatou Koulibaly. On se donne rendez-vous donc la semaine prochaine à 13h15 en temps universel. Au revoir.